Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je te fais une vidéo rapide pour te montrer un peu comment créer, tout simplement configurer les réglages de base de l'outil en ligne de mailing, donc GetResponse, donc c'est un autorépondeur et il y a eu récemment une grosse mise à jour et ça peut être compliqué si toi tu viens de découvrir cette mise à jour ou tout simplement que tu viens de découvrir le logiciel, mais tout simplement peut-être que tu as envie de connaître un peu comment fonctionne cet outil en ligne. Alors première chose, déjà, on va créer une nouvelle liste. C'est grâce à cette liste que tu vas pouvoir importer ou alors récupérer des contacts de personnes de ton site internet en leur proposant un produit par exemple gratuit. Et tu vas pouvoir stocker les données de ces personnes, l'adresse email, le nom, le prénom, etc. Dans ton autorépondeur pour ensuite renvoyer des emails. Donc on va déjà créer une nouvelle liste. Donc je vais l'appeler Benoît 10 par exemple, créer comme ceci, un nom au hasard, et on va venir régler les configurations de base de la liste. Parce que si par exemple tu laisses la liste comme ça, tu auras tous les réglages par défaut de la liste qui seront enregistrés. Et par exemple, si tu as quelqu'un qui s'inscrit à ta liste, il devra par exemple s'authentifier, qui va cliquer sur un lien dans un email pour pouvoir confirmer son abonnement. Et ce que je conseille vraiment, et ce qui est vraiment conseillé par la plupart des grands web marketeurs français, c'est vraiment de simplifier au maximum les étapes. Ça veut dire que lorsque le client va venir, le visiteur va venir cliquer sur ton offre, il va entrer son adresse email, il faut vraiment que tu récupères tout de suite son adresse email. Plus tu raccourcis les étapes, plus les gens auront envie d'aller plus loin. Donc on va aller dans les trois petits points ici et on va aller dans paramètres. Donc là c'est les paramètres de notre liste. Donc là c'est le nom de la liste, titre de la liste. Donc vos contacts verront ce contenu lors de leur inscription ou de leur désinscription, clé de liste, voilà. Ok, donc on va Benoît, comme ça. Description de la liste, là tu peux mettre un bref descriptif si ça t'amuse. Bon après ça c'est pas... Ce n'est pas nécessaire, hein, je veux dire, voilà, c'est pour toi, c'est vraiment pour si tu as envie de décrire quelque chose, personne ne le verra, donc ce nom non plus, hein. C'est vraiment uniquement ce nom-là que tes visiteurs vont voir si uniquement ils ont envie de se désabonner et ils verront, oui, vous désabonner de la liste de Benoît 10. Voilà. Ensuite, tu vas pouvoir choisir une catégorie, donc je ne sais pas dans quoi tu es, donc on va marquer par exemple marketing et internet, la langue c'est français. Et tu as la possibilité également d'afficher l'adresse postale dans le pied du message ou alors de ne pas l'afficher. Donc moi en général je ne l'affiche pas puisque de toute façon je m'adresse au marché français et du coup ça ne sert strictement à rien d'afficher mon adresse postale. Les gens ne vont pas venir acheter mes produits chez moi. Donc ça tu peux le décocher. Vous devez entrer l'adresse du site web vers lequel le logo redirigera. Donc ça c'est pour le logo si tu mets un logo. Donc ça m'intéresse pas. Et on va enregistrer des paramètres généraux. Voilà. Attends un petit moment. Et on va aller ensuite dans inscription. Donc les paramètres d'inscription, qu'est-ce qui va se passer lorsque les gens vont s'inscrire sur ta liste, donc sur ton formulaire d'inscription. Première chose, envoyer des notifications d'inscription. Alors, oui et non. Alors, tout dépend en fait. Au début, ça peut être vraiment intéressant si par exemple tu veux voir l'évolution de ton business, si par exemple ça peut être encourageant de voir à chaque fois des notifications, oui quelqu'un vient de s'inscrire à ma liste, etc. Moi franchement, au bout d'un moment je te déconseille de le faire. Déjà premièrement ça va te créer des interruptions, donc ça j'aime bien le dire, voilà. Essaie de limiter au maximum les interruptions, on est déjà tellement bombardé de messages, ça sert strictement à rien. Tu peux très bien consulter une fois par jour ton logiciel pour voir vraiment l'évolution de ta liste, donc ça je le désactive. Donc voilà, après automatiquement j'ai pas mal de choses qui se sont désactivées. Alors là, normalement, nécessite des confirmations supplémentaires, double inscription. Donc là, si toi tu viens de créer ta liste, ça doit être... Normalement ça s'est activé, donc je t'invite vraiment à le désactiver. C'est vraiment ça ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est le fait de demander d'envoyer un mail automatiquement après l'inscription pour dire de cliquer sur le lien pour confirmer l'abonnement. Et ça c'est pas top parce que beaucoup de personnes ne vont pas le faire tout simplement. Alors afficher un aperçu des pages que vos contacts voient, page de confirmation, page de désinscription, donc ça
Ça, tu peux voir l'aperçu si ça t'intéresse de voir ce qui est marqué. Voilà, donc là, c'est l'aperçu, etc., etc. Ou faire héberger votre page de confirmation. Alors, soit tu peux créer une page GetResponse, ou alors tu peux créer une URL personnalisée, ça veut dire ta page de remerciement si tu as créé une page de remerciement déjà auparavant. Donc là, tu vas rentrer http mon site.fr/remerciement comme ceci. Voilà, enregistrer les paramètres d'inscription comme ceci. Message de confirmation. Alors, dans quel format le message? Devons-nous envoyer le message? HTML, texte brut. Ligne objet, demande de confirmation. Alors, pour confirmer votre inscription, veuillez cliquer sur le lien ici. Donc ça, ce n'est pas la peine puisqu'on n'aura pas de message de confirmation. Ça, c'est uniquement si tu as coché les deux options ici. Donc ça, ce ne sera pas nécessaire de le remplir. Donc voilà comment tu vas pouvoir régler les paramètres de base de ta liste. Alors sache que si tu as des questions ou des suggestions, n'hésite pas à le faire. Alors déjà chez moi tu peux, mais également au support GetResponse. Ils sont super réactifs. Honnêtement, je leur ai demandé après la mise à jour plein de questions. Je leur ai posé des questions et ils m'ont envoyé à chaque fois des petites vidéos explicatives. Alors je ne sais pas si ces vidéos sont déjà prévues à l'avance, mais en tout cas, sache que ces vidéos sont vraiment très claires et franchement ça m'a sorti quelquefois de situations un peu compliquées. Donc je t'invite vraiment à aller voir le support GetResponse qui est vraiment au top à mon sens. Alors bien sûr, je ne gagne rien à te dire ça, mais c'est vraiment pour te dire que ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Lâche un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!